make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. I am in control. I am. Watch me go. Doing it my way, doing it my way. Can you hear me say yes, I am? Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui une jolie série de cartes, des cartes monochromes, toutes réalisées exactement de la même manière, mais dans des couleurs différentes. Je sais que vous êtes nombreuses à m'avoir rejoint dernièrement sur la chaîne et nombreuses d'entre vous viennent de découvrir il y a peu le scrapbooking. Aussi, je tenais à partager avec vous un projet destiné particulièrement aux débutantes, un projet facile et rapide à réaliser, pour autant que je trouve absolument magnifique, et c'est justement ça la magie du scrapbooking. En effet, toutes ces cartes ont été réalisées de la même manière, avec la même collection, simplement déclinées dans des couleurs différentes et avec un petit message différent à chaque fois, puisque nous retrouvons ici le petit message « Voici un petit câlin en papier ». J'adore ce sentiment. Ici, le petit message « Repose-toi bien » ou encore « Merci bien » afin de s'adapter à toutes les situations et tous les événements au cours de l'année. Ce sont donc des cartes que vous allez pouvoir réaliser à l'avance et garder sous la main, pourquoi pas dans une jolie boîte spéciale cartes que vous aurez réalisée vous-même. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous mets le lien juste ici dans le coin droite de votre écran, pour avoir toujours des cartes sous la main afin de pouvoir envoyer et transmettre nos vœux, que ce soit à l'occasion d'un anniversaire, pour remercier une ou plusieurs personnes en particulier, ou simplement pour transmettre nos pensées chaleureuses. Et j'aurai également l'occasion de partager avec vous une petite technique de colorisation extrêmement simple, encore une fois comme vous allez le voir, réalisée sur des tamponnages en ton sur ton à l'aide de nos crayons de couleur aquarellables. Et encore une fois, aujourd'hui, toute la beauté de ces cartes, même si elles sont extrêmement simples, se trouve dans les textures qui la composent, puisque nous retrouvons du papier embossé à froid, du papier métallisé, du papier vélin ou encore des tamponnages en ton sur ton, et ce sont justement toutes ces petites touches qui font la beauté de ces cartes. Et voici comment se présentent nos jolies cartes vues d'un petit peu plus près, avec ici ma première version en couleur pétale rose, un rose très doux. Nous retrouvons également une seconde version, cette fois-ci avec un vert, notre couleur sous l'écume, un vert extrêmement doux qui est absolument magnifique. Et enfin notre troisième et dernière version, cette fois-ci en couleur brune dune, une couleur très naturelle qui nous fait particulièrement penser à la couleur craft que j'aime beaucoup également. Et cette jolie série de cartes va être complétée aujourd'hui par nos deux nouvelles versions pour en faire une superbe collection, que ce soit à offrir ou à garder sous la main dans son atelier pour en avoir toujours sous la main. Donc, si cette jolie série de cartes monochromes vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisée ici en couleur brune dune, en couleur sous l'écume ou encore en couleur pétale rose, aujourd'hui et pour nos deux nouvelles versions, nous allons changer de couleur. Et nous allons les réaliser aujourd'hui, pour l'une en couleur piscine party et pour l'autre en couleur fraisia en fleurs. Tout d'abord, pour réaliser la base de chacune de nos cartes, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier uni qui mesure 15 cm par 21 cm. Pour décorer le panneau blanc qui va se trouver à l'avant de notre carte et sur lequel nous allons réaliser notre embossage à froid, vous allez avoir besoin d'un panneau qui mesure 10 cm par 14,5 cm. Pour décorer l'avant de chacune de nos cartes, au niveau du centre et sur lesquels nous allons réaliser des tamponnages en ton sur ton, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier uni dans la même couleur que la base de chacune de nos cartes et qui mesure 4 cm par 15 cm. Et enfin, pour positionner à l'intérieur de chacune de nos cartes et pour pouvoir y écrire un petit message personnel,
vous allez avoir besoin à nouveau d'un panneau en couleur blanc qui mesure 10 cm par 14,5 cm. Tout d'abord, comme d'habitude, première étape, nous allons réaliser les marques de plis dans nos différents morceaux de papier. Nous allons donc reprendre notre morceau de papier de base qui mesure 21 par 15 cm et dans la longueur des 21 cm, nous allons réaliser une marque de pli parfaitement au niveau du centre à 10,5 cm. Et je fais exactement la même chose dans mon second morceau de papier en couleur piscine party. Une fois nos deux marques de plis réalisées parfaitement au niveau du centre, je vais pouvoir les faire correctement à l'aide de mon plioir pour obtenir nos deux bases de cartes. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci, nous avons donc les deux bases qui vont ensuite accueillir toute notre décoration. Et cette fois-ci justement, prochaine étape, nous allons nous occuper du panneau blanc qui va prendre place à l'avant, parfaitement au niveau du centre, et que nous allons décorer grâce à un classeur d'embossage, et notamment notre classeur fougère. Vous allez le voir, le rendu d'un petit peu plus près. C'est une petite touche, mais tellement jolie, qui apporte beaucoup de classe et d'originalité à nos projets. Pour pouvoir justement réaliser cet embossage à froid, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre plioir à gaufrage fougère en 3 dimensions qui nous permet d'obtenir ce superbe motif en 3D sur chacun de nos morceaux de papier. Et je vais positionner mon panneau à l'intérieur au niveau du centre et passer le tout dans la machine de découpe pour obtenir mes motifs gaufrés sur mon morceau de papier. Et je fais exactement la même chose pour mon second panneau de la même taille. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après pour vous montrer le rendu d'un petit peu plus près. Une fois mes deux panneaux passés dans mon classeur de gaufrage, voici le superbe rendu que nous obtenons d'un petit peu plus près avec toutes nos fougères qui ont été embossées en 3 dimensions sur notre papier. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons nous occuper de réaliser les 2 carrés qui vont prendre place au niveau du centre de chacune de nos cartes et qui vont ensuite accueillir notre superbe bouquet de roses. Pour pouvoir justement les réaliser, nous allons cette fois-ci avoir besoin de nos poinçons qui se nomment forme à la mode, que vous connaissez maintenant puisque je les utilise avec vous très souvent, notamment au cours des dernières semaines. C'est une toute nouvelle collection du catalogue annuel, mais que j'aime déjà énormément, que je trouve absolument indispensable et que j'aime utiliser avec de nombreux projets créatifs. Nous retrouvons en effet à l'intérieur 3 pyramides différentes, allant du plus petit au plus grand et à chaque fois avec de la fausse couture tout autour. Que ce soit pour découper des sentiments, des messages ou pour réaliser dans du papier comme nous allons faire aujourd'hui, c'est le genre de poinçons qui sont pour moi tout à fait indispensables dans nos ateliers. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, pour décorer chacune de nos cartes au niveau du centre, nous allons avoir besoin tout d'abord de notre pyramide de carrés et nous viendrons les réutiliser par la suite, notamment pour nos jolis fanions juste ici, pour la réalisation de nos étiquettes messages. Tout d'abord, nous allons donc avoir besoin de notre plus grand carré juste ici, que nous allons découper dans du papier uni, dans la même couleur que la base de nos cartes. Et nous allons également avoir besoin du carré de la taille juste en dessous, que nous allons lui découper dans du papier en couleur blanc. Donc je passe ça dans la machine de découpe, je réalise un carré dans une chute de papier en couleur fraisier en fleurs, un autre dans une chute de papier en couleur piscine party, et je réalise 2 de mes petits carrés dans du papier en couleur blanc. Une fois passé dans la machine de découpe, voici les superbes carrés que nous obtenons ici en couleur piscine party avec notre fausse couture tout autour. Nous avons également le même mais cette fois-ci en couleur fraisia en fleurs et enfin nos 2 plus petits cette fois-ci en couleur blanc toujours avec notre fausse couture tout autour. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons mettre nos 2 carrés ici en couleur de côté et nous allons garder nos 2 plus petits puisque nous allons tout simplement
les repasser à l'intérieur de notre classeur de gaufrage fougère pour apporter un côté encore plus joli à notre carte et avoir ce joli côté embossé en 3 dimensions sur chacun de nos carrés. Donc je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après pour la suite de notre projet. Afin d'obtenir notre jolie fougère en 3 dimensions sur chacun de nos carrés. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre nos 2 carrés en couleur et nous allons coller nos carrés blancs parfaitement au niveau du centre pour obtenir, vous le voyez, ceci, et nous collerons ensuite le tout sur l'avant de chacune de nos cartes au niveau du centre. Donc je colle mes 2 carrés blancs sur mes carrés en couleur et je vous retrouve juste après. Une fois nos 2 carrés collés et assemblés, nous allons cette fois-ci les mettre de côté et poursuivre la décoration de chacune de nos cartes. Nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre set de tampons qui se nomme Tout est possible ensemble, qui se compose, comme vous pouvez le voir, uniquement de sentiments, de tamponnage message pour diverses occasions au cours de l'année, et nous retrouvons de très jolis messages que j'aime beaucoup, comme par exemple le message « Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai », « Va au bout de tes rêves », « Tu es la preuve qu'il y a des anges sur la terre », « Voici un petit câlin en papier », « Je te dois tellement », « Tu es plus doué que tu ne le crois et tu déplaceras des montagnes », ou encore le petit message « Tu me manques », comme vous pouvez le voir, divers messages pour tout plein d'occasions au cours de l'année avec de superbes sentiments qui changent de ce que l'on a l'habitude de voir habituellement. Pour mes précédentes cartes, j'ai utilisé le message « Merci bien »,« Repose-toi bien » ou encore « Voici un petit câlin en papier ». Aujourd'hui, pour nos 2 nouvelles versions, nous allons à nouveau changer de message et je vais notamment utiliser le petit message « Vœux chaleureux » ou encore « Crois en toi ». Je vais les tamponner donc sur une chute de papier, évidemment en couleur blanc, avec mes encreurs coordonnés, et notamment en couleur piscine party, mais également en couleur fraisia en fleurs. Une fois que je les aurai tamponnés, nous allons les découper pour obtenir de jolies étiquettes, et nous allons cette fois-ci reprendre nos poinçons forme à la mode que nous venons d'utiliser pour réaliser nos jolis carrés. Et nous allons cette fois-ci utiliser notre petite étiquette fanion juste ici avec notre fausse couture tout autour qui va correspondre parfaitement à la taille de nos messages. Donc je tamponne mes 2 messages, je les découpe et je vous retrouve juste après. Une fois mes 2 petits messages tamponnés puis découpés, voici ce que nous obtenons avec notre fausse couture qui apparaît tout autour de chacun de nos messages. Cette fois-ci, avant de les mettre de côté, nous allons leur ajouter des mini stampines dimensionnelles pour les coller par la suite en relief. Je vais pouvoir cette fois-ci les mettre de côté. Et nous allons cette fois-ci nous occuper de notre superbe ensemble de fleurs, mais également de tous les feuillages qui vont l'accompagner. Nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre collection rose du cottage et de ses poinçons coordonnés, où nous retrouvons, comme son nom l'indique, nos superbes roses, des grandes, des plus petites, mais également du feuillage. Nous retrouvons également de très jolis messages avec une superbe calligraphie, comme le petit message « Amis pour la vie », le cœur à la fête, ça va être fabuleux, remets-toi vite, meilleurs vœux ou encore tu es vraiment l'excellence personnifiée. Et c'est justement cette collection qui va faire toute la beauté de chacune de nos cartes. Vous allez voir, le rendu de nos tamponnages mais également de nos poinçons est juste magnifique. Comme toujours, nous avons la chance d'avoir les poinçons qui sont coordonnés, qui nous permettent ainsi de découper toutes nos fleurs mais également nos feuillages et même de réaliser des découpes supplémentaires dans du papier comme nous allons le faire aujourd'hui. Pour décorer chacune de nos cartes, nous allons évidemment avoir besoin de notre superbe bouquet juste ici, qui est absolument magnifique. Nous allons également utiliser notre feuillage et enfin notre ensemble de petites fleurs juste ici.
Concernant ma plus grande fleur, notre rose et notre feuillage, nous allons le tamponner d'une manière un petit peu particulière, puisque nous allons le tamponner en ton sur ton, c'est-à-dire que je vais tamponner avec mon encreur Fresia en fleurs sur mon papier Fresia en fleurs, ton sur ton, la même couleur d'encre que de papier. Et je vais faire exactement la même chose pour ma seconde couleur, mon tamponnage en couleur piscine party sur mon papier dans la même couleur. Une fois que je les aurai tamponnés, je vais donc les découper avec mon poinçon coordonné. Je vais également réaliser 2 tamponnages feuillage juste ici dans chacune de mes 2 couleurs et je vais ensuite avoir besoin de mon poinçon coordonné pour les découper. Je vais réaliser des découpes supplémentaires et notamment mon joli bouquet de fleurs et de feuillage juste ici, ma petite fleur et enfin mon feuillage. Et concernant ces découpes, je vais utiliser des papiers un petit peu particuliers. Tout d'abord, je vais réaliser mon ensemble de fleurs et feuillages juste ici, mais également mes 2 petites fleurs et 2 feuillages dans du papier métallisé en couleur dorée. Et enfin, je vais réaliser 3 feuillages supplémentaires, cette fois-ci dans du papier vélin transparent. Comme vous pouvez le voir, le papier vélin ressemble énormément au papier calque, à la seule différence qu'il est beaucoup plus épais et qu'il nous permet ainsi de pouvoir tamponner dessus, mais aussi de découper. Donc je tamponne tout ça, je passe le tout dans la machine et je vous retrouve juste après pour la colorisation de notre tamponnage de fleurs juste ici. Une fois tamponné et découpé, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, ici nous avons notre ensemble de fleurs et de feuillages en ton sur ton, en couleur piscine party, et nous avons également la même, mais cette fois-ci en couleur fraisière en fleurs. Nous avons également chacun de nos feuillages dans nos 2 couleurs différentes. Nous retrouvons également tout plein de découpes supplémentaires, du feuillage en couleur métallisée dorée, du feuillage dans mon papier vélin transparent. Nous avons également nos petites fleurs en papier métallisé doré et d'autres beaucoup plus grandes, comme ici, avec notre superbe découpe que j'aime beaucoup. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons mettre toutes nos découpes de côté. Nous allons garder uniquement nos 2 jolis bouquets de fleurs et nous allons les coloriser avec nos crayons de couleur aquarellables. Nous allons donc cette fois-ci avoir besoin de nos crayons aquarelles. Nous n'allons pas aujourd'hui aquareller, mais tout simplement coloriser avec l'un de nos crayons de couleur, puisque nous retrouvons à l'intérieur 13 crayons dans nos couleurs bien évidemment coordonnées. Nous retrouvons la couleur rouge-rouge, corail calypso, tarte au potiron, narcisse délice, vert olive, baie des Bermudes, pointe pacifique, fruits des bois, melon mambo, couleur café gris souris, noir nu et enfin murmure blanc, et c'est justement ce crayon que nous allons utiliser aujourd'hui. Je vais donc sélectionner mon crayon aquarelle en couleur blanc et nous allons tout simplement coloriser notre fleur, notre rose, mais également notre feuillage avec notre crayon, comme nous le ferions pour un coloriage, tout ce qu'il y a de plus normal. Et vous allez le voir que cette petite touche blanche va venir faire ressortir magnifiquement bien nos pétales et apporter un petit côté doux à chacune de nos cartes.
voyez ici la différence entre les deux pétales que j'ai colorisés et ceux que je n'ai pas colorisés. C'est une petite touche assez discrète mais qui change complètement l'aspect final de nos cartes. Une fois mes fleurs mais également mon feuillage colorisé, voici le superbe rendu que nous obtenons avec cet aspect blanc au centre de notre tamponnage en ton sur ton. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment très joli. Et je fais cette fois-ci exactement la même chose pour ma seconde version dans mon autre couleur. Une fois mes deux bouquets de fleurs colorisés avec mon crayon en couleur blanc, voici le superbe rendu que nous obtenons sur chacun de nos tamponnages. Et vous le voyez entre le avant et le après, c'est une petite touche mais qui apporte un côté tout doux à nos tamponnages et qui apporte beaucoup de raffinement à nos projets. Cette fois-ci, avant de les mettre de côté, nous allons positionner des stampines dimensionnelles à l'arrière pour les coller par la suite en volume. Cette fois-ci, nous allons pouvoir les mettre de côté et nous allons nous occuper de la dernière étape puisque nous en avons terminé pour nos tamponnages et nos découpes. Nous allons cette fois-ci reprendre nos deux bandes de papier dans nos deux couleurs qui mesurent 4 cm par 15 cm et avant de les positionner sur l'avant de nos cartes, nous allons réaliser quelques tamponnages en ton sur ton. Pour cela, je reprends mon set de tampons rose du Cottage que nous venons d'utiliser. Je vais avoir besoin de mon feuillage, mais également de mon ensemble de fleurs juste ici. Je vais les tamponner dans mes deux couleurs sur chacun de mes papiers, un petit peu partout sur toute la hauteur de mes papiers. Donc je tamponne tout ça et je vous retrouve juste après pour coller et assembler le tout sur chacune de nos cartes et donner vie à notre projet. Une fois mes tamponnages réalisés en ton sur toute la hauteur de mon morceau de papier, voici le joli rendu que nous obtenons pour notre version Freesia en fleurs, mais également pour notre version en couleur piscine party. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre les deux bases de chacune de nos cartes en couleur piscine party et Freesia en fleurs. Et tout d'abord, la première étape, nous allons reprendre nos deux panneaux blancs que nous avons embossés tout à l'heure avec notre classeur fougère et nous allons en coller un sur l'avant de chacune de nos bases de cartes parfaitement au niveau du centre pour obtenir ceci. Une fois nos panneaux blancs embossés collés à l'avant de chacune de nos cartes, nous allons pouvoir coller notre panneau que nous venons de décorer avec nos tamponnages en ton sur ton dans la hauteur parfaitement au niveau du centre de chacune de nos cartes pour, vous le voyez, faire une jolie coordination et faire ressortir le tout. Une fois ceci fait, voici ce que nous obtenons sur l'avant de chacune de nos cartes. Comme vous pouvez le voir, elle commence à prendre vie. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre nos deux jolis carrés dans nos deux couleurs et nous allons les coller parfaitement au niveau du centre en billet de manière à avoir une pointe sur le haut et une autre sur le bas en essayant de se centrer correctement pour pouvoir, vous le voyez, obtenir ceci. Une fois ceci fait pour chacune de nos cartes, nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre notre joli ensemble de fleurs que nous venons de coloriser et nous allons le coller par-dessus nos carrés
parfaitement au niveau du centre pour obtenir, vous le voyez, ce superbe rond. Une fois nos bouquets de fleurs collés, nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre nos deux petites étiquettes messages et nous allons les coller complètement sur le bas de chacune de nos cartes, à moitié sur notre panneau coloré central, à moitié sur notre panneau blanc pour obtenir ceci. Une fois nos messages collés, nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre nos feuillages que nous avons tamponnés puis découpés et nous allons en coller un ici sur le haut à droite et un sur le bas à gauche en billet de cette manière. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté pour obtenir, vous le voyez, ce superbe rendu. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons positionner toutes nos découpes en papier métallisé doré, mais également en papier vélin. Et dans un premier temps, nous allons positionner notre superbe ensemble de fleurs et de feuillages ici en haut à gauche de chacune de nos cartes en glissant l'extrémité en dessous de notre panneau central. Une fois cette petite touche positionnée, comme vous pouvez le voir, notre projet avance à grands pas. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre nos deux feuillages en métallisé doré pour chacune de nos cartes et nous allons en coller un ici en haut à droite, mais également un en bas à gauche à ce niveau-là pour chacune de nos cartes. Une fois mes feuillages positionnés sur chacune de mes cartes, nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre à nouveau nos feuillages, mais cette fois-ci en papier vélin, et nous allons à nouveau les positionner tout autour de notre étiquette centrale, 3 sur chacune de mes cartes, un ici sur le haut, un à droite, et enfin un ici sur la gauche. Et encore une fois, je les positionne avec mes mini points de colle. Afin, une fois tous mes feuillages positionnés, d'obtenir ceci. Cette fois-ci, prochaine étape et dernière découpe, nous allons reprendre notre joli ensemble de fleurs. Je vais apposer un mini point de colle à l'arrière et le positionner ici sur la droite de chacune de mes cartes, juste en haut de mon petit message. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci sur l'avant de chacune de nos cartes, ici en couleur Freesia en fleurs et notre seconde version totalement identique mais en couleur piscine party. Comme vous pouvez le voir, nous en avons quasiment terminé avec nos jolies cartes. Avant de positionner nos derniers petits bijoux sur l'avant, nous allons cette fois-ci nous occuper du panneau intérieur et réaliser un petit tamponnage pour rappeler l'extérieur de nos cartes. Prochaine étape, je vais donc cette fois-ci reprendre mes deux panneaux en couleur blanc qui mesurent 10 par 14,5 cm, mais également notre set de tampons rose du Cottage, et je vais réaliser un tamponnage de fleurs, notamment celui-ci, et de feuillage dans les mêmes couleurs que la base de chacune de nos cartes, sur le bas à droite de chacun de nos panneaux. Une fois mes deux panneaux décorés très légèrement, mais pour autant qui rappellent l'avant de chacune de nos cartes, je vais pouvoir cette fois-ci les reprendre et coller mon panneau à l'intérieur au niveau du centre. Une fois nos panneaux intérieurs collés pour pouvoir y ajouter notre petit message personnel, nous allons pouvoir cette fois-ci positionner nos derniers petits bijoux qui vont prendre place sur l'avant de chacune de nos cartes. Tout d'abord, et comme je l'ai fait pour mes précédentes cartes, au niveau du centre de chacune de nos fleurs centrales,
nous allons utiliser nos jolis pois mat dans leur version classique que nous retrouvons en couleur blanc, vanille, gris souris et noir nu. Et je vais en positionner un blanc au niveau du centre de chacune de mes fleurs. Une fois mes deux petits bijoux positionnés au centre, vous le voyez qu'elles ressortent encore mieux. Cette fois-ci, prochaine et dernière étape, nous allons positionner un petit bijou sur le haut à gauche, mais également sur le bas à droite de chacune de nos cartes. Pour cela, nous allons utiliser nos jolies breloques en forme de fleurs que j'utilise très souvent avec vous. Elles sont toutes nouvelles au catalogue, mais je les aime déjà énormément, que nous retrouvons en version métallisée, argentée, cuivrée et dorée. Et aujourd'hui, pour être coordonnée à nos découpes métallisées dorées, je vais en positionner 2 sur chacune de mes cartes. Afin d'obtenir ceci sur notre version Fresia en fleurs et la même chose sur notre version Piscine Party. Comme vous pouvez le voir, nos deux superbes cartes avec toute leur décoration, tout en finesse, sont désormais terminées avec notre décoration intérieure et extérieure dans nos deux couleurs, Fresia en fleurs mais également Piscine Party, deux versions que j'aime également énormément et qui changent encore une fois des 3 précédentes versions que je vous ai proposées. Voici donc les 5 versions de notre jolie série de cartes. Ici, mes 3 précédentes versions en couleur brune dune, sous l'écume et pétale rose, ou nos 2 nouvelles versions du jour en couleur Piscine Party et Fresia en fleurs. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à me dire en commentaire, juste ici en dessous, quelle version vous préférez parmi ces 5 jolies couleurs. Moi, je vous souhaite une belle soirée. Prenez bien soin de vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi soir, même heure, même endroit, et dans seulement quelques tout petits jours, vendredi soir 20 h pour mes clientes et mon équipe. Au revoir.